Cher Mo, bonjour. Vous êtes le directeur exécutif de la COSIDEP. Tensions socio-politiques. Le secteur de l'éducation également a impacté à la suite de ces tensions qui sont notées au Sénégal. Quels sont les impacts à retenir dans le secteur de l'éducation dans cette période de crise à l'issue de la réunion du bureau du conseil d'administration de la COSIDEP? Oui, il faut dire que le bureau du conseil d'administration de la COSIDEP s'est réuni, c'est vrai que de manière virtuelle, pour apprécier la situation politique et sociale, mais ensuite surtout examiner les impacts directs de ces affrontements dans le secteur de l'éducation. Mais nous avions voulu privilégier les solutions plus que les constats. Mais cependant, en termes de constats, nous nous sommes accordés sur le fait qu'il y ait en tout cas de nombreuses pertes en vies humaines, et dont des enfants, des centaines de blessés, dont des enfants toujours, des arrestations tout azimuts, dont des enfants encore. Et sous cet angle-là, la COSIDEP voudrait présenter ses sincères condoléances aux familles des défunts, souhaiter un prompt rétablissement aux blessés et espérer une sortie de crise immédiate. Les constats, c'est aussi que des établissements scolaires et universitaires ont été particulièrement ciblés par des manifestants qui ont saccagé le mobilier et détruit plusieurs supports. Mais ensuite, il y a eu des jets de lacrymogènes dans les écoles et les universités. Le constat, c'est aussi que des enfants ont été instrumentalisés durant ces crises ou alors utilisés comme boucliers dans les manifestations. Cela n'est pas acceptable. Il a été souligné aussi l'imminence des examens de fin d'année. Vous le savez, nous sommes à 2 semaines du CFE, qui est le premier diplôme marquant la scolarité, mais aussi à 5 semaines du BFM et du baccalauréat. Tout cela fait que nous avons voulu comprendre que la solution à ces turbulences devrait venir de la façon dont on adresse cette crise politique. Et quand on a parlé de crise politique, le BCA s'est accordé pour dire qu'il nous faille lancer un appel aux presse au président de la République. Le président de la République devrait s'adresser à la nation, rassurer les citoyens, particulièrement les enfants. Nous espérons aussi qu'il fasse renaître la confiance et restaurer la paix et la sécurité dans le pays. Nous comptons aussi sur le président pour aménager un espace de dialogue qui soit destiné aux jeunes et pour mieux les écouter et mieux les comprendre. Parce qu'apparemment, ce n'est pas évident que les adultes partagent le même monde que les jeunes. Nous pensons aussi que le président devrait aussi connecter les divers espaces de dialogue. Il reste le président de la République et donc tous les espaces de dialogue devraient avoir une attention particulière et il devrait travailler à les connecter. Nous considérons que dans cette situation de turbulence, le président aussi est attendu à lancer une invite directe à l'opposition, notamment à M. le président du parti. Nous avons aussi lancé un appel à l'opposition pour que si le président pose ses actes, l'opposition puisse s'adresser aux manifestants pour impulser un retour rapide au calme et à la sérénité. Et les autorités religieuses coutumières associatives qui devront rendre plus visibles et plus systématiques les actions de médiation parce que l'heure est grave, nous le savons. Nous considérons enfin que pour ce qui est du secteur de l'éducation, nous devons veiller à ce qu'aucune velléité endogène ne vienne remettre en cause la stabilité de l'espace scolaire. Nous n'avons pas accepté qu'il y ait des difficultés interne au système éducatif. C'est pourquoi le dispositif de monitoring a fait l'objet d'une attention particulière. Nous avons suggéré aussi de lever les restrictions sur l'accès à l'Internet parce qu'en situation de crise, l'éducation doit trouver des moyens de fonctionner comme ce fut le cas avec la crise sanitaire et nous pensons que l'expérience que nous avons en matière d'éducation à distance pourrait être mise à profit. Et par conséquent, lever les restrictions sur l'accès serait une réponse pour les enfants parce que leur permettra de déployer l'éducation. Nous avons aussi incité la communauté éducative à faire preuve de vigilance et de générosité parce que nous devons bien négocier ces quelques semaines qui nous séparent de la fin de l'année, mais ensuite nous devons avoir les dispositions, les outils, les moyens d'anticiper le premier trimestre de l'année prochaine. Nous le savons, ce sera à la veille de l'élection présidentielle et si nous ne trouvons pas des solutions structurelles, nous risquons encore de revivre cette turbulence. Donc au total, le BCA a rappelé le lien qui existe entre les turbulences du point de vue politique et la pacification du système. Aujourd'hui, l'appel est de trouver des solutions à la situation politique pour avoir l'apaisement du système éducatif. D'accord, vous l'avez dit tout à l'heure, face aux tensions sociopolitiques, le secteur de l'éducation est également impacté. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation a, dans un communiqué, rassuré que des dispositions sont prises pour assurer la sécurité des élèves et également du personnel. Ces dispositions, vous rassurent-elles, sont-elles suffisantes pour que élèves et personnel administratif puissent continuer à suivre et dispenser des cours en toute sécurité? Oui, je disais que pour être honnête, je n'ai pas vu ce dernier communiqué. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, ça va très vite, mais j'imagine que tout communiqué
devrait aller dans le sens de l'apaisement. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de brandir un bâton, on n'a pas besoin de lever le ton. Nous devons tous être sereins pour trouver une solution à cette situation de crise. C'est cela que cela requiert. Il nous faut aussi comprendre que les solutions devraient être plus globales parce que simplement, les problèmes que nous sommes en train de vivre dans l'espace scolaire ne viennent pas de l'intérieur de l'espace scolaire. C'est des problèmes de justice, de liberté, d'équité qui sont vécus par l'espace public et donc il nous faut trouver des solutions à cette crise politique pour que cela n'impacte pas le système éducatif. C'est cela qui est attendu, c'est cela la vision. Autrement, on pensera soigner le mal alors qu'on va rester juste sur des symptômes. Mais le mal profondément, c'est d'un autre niveau et donc nous devons l'adresser. C'est pourquoi nous avons beaucoup insisté auprès du président de la République pour dire que dans ces situations de turbulence extrême, nous comptons particulièrement sur le président de la République qui est le garant des libertés individuelles et collectives, qui est le gardien de la Constitution, qui doit être le président de tous, y compris de ceux qui ne sont pas de ses avis, et qui doit trouver les moyens de nous rassembler parce qu'il a les ressources, il a les hommes, il a les moyens de nous conduire vers un minimum de consensus, d'écouter toutes les voix, vraiment toutes les voix. C'est important qu'il soit dans une écoute plurielle, une écoute stéréo. Donc c'est ça qui lui permettrait de prendre les meilleures décisions, mais tout cela au profit de la République, au profit des enfants, au profit de l'apaisement, dans la vérité, dans la franchise et dans la sincérité. Nous pensons qu'il nous faut trouver donc des solutions profondes et durables, sans quoi, évidemment, que ces crises-là vont encore nous rattraper. Cher Mbow, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la COSYDEP. Merci. C'est moi qui vous remercie.